ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va faire un maquillage un peu rock'n'roll, un peu noir, assez de saison. Donc je commence par mettre mon paint pot de chez MAC qui est le Lying Low, qui est vraiment un beige. Voilà, il n'a pas de sous-ton ni orangé, ni jaune, ni rosé. C'est vraiment un beige. Je l'applique sur toute ma paupière mobile. Il me permet de camoufler tout ce qui a camouflé d'ailleurs, petits poils, veines apparentes. Voilà, paupière, ça fait vraiment une paupière uniforme. Ensuite, j'applique le Foxy de la palette Naked 2, qui est en fait un beige totalement mat. Je l'applique sur toute ma paupière et je vais jusqu'au dessous du sourcil, pardon. Ensuite, on passe aux choses sérieuses. J'applique le liner de chez MAC, que je mets vraiment en ras de cils supérieur. Je l'applique avec un pinceau de chez Urban Decay qui est super pour ces matières-là. C'est les pinceaux qu'on trouve dans les palettes. Je l'applique sur toute ma paupière mobile et je vais vraiment jusqu'au creux de paupière. Voilà, donc je vérifie d'ailleurs dans l'œil de la caméra que tout est bien net. Et après, je viens estomper avec un 217 de chez MAC. Je trouve que c'est vraiment les meilleurs pinceaux pour estomper ce genre de matière. Ensuite, je passe à la palette Naked, cette fois-ci la numéro 1, et je prends le fard Buck qui va me servir de fard de transition. Alors c'est vrai que j'aurais pu le faire avant, d'ailleurs je m'en suis voulu, mais j'ai dit bon c'est pas grave, je le ferai quand même après, tant pis. Donc j'estompe bien le fard Buck pour que ça soit juste un petit peu coloré dans les tons un peu camel. Et je prends ce magnifique fard de chez Une, qui est le numéro 17, je crois bien, qui est en fait un gris mais avec des sous-tons un peu prunes. J'enlève l'excédent sous les yeux et je viens faire mon contour des yeux propre, voilà, pour que ça donne déjà la forme un petit peu étirée du maquillage. Et j'applique mon fond de teint qui est comme d'habitude le Born This Way de chez Too Faced, que j'adore. Toujours les corrections avec mon Creamy Concealer de chez NARS, qui se termine, oui, mais que j'arrive pas à jeter, donc je le termine jusqu'à la fin parce que je l'adore. Et je passe au cerne, et comme d'habitude, ce sont les Prep plus Prime de chez MAC, qui sont comme d'habitude top. Je mets toujours le premier, c'est le beige, qui est voilà, dans les sous-tons un tout petit peu orangé, on s'en rend pas compte, c'est vraiment assez léger. Et par-dessus, je mets l'autre, le plus clair, c'est le Bright Forecast, je crois, si je dis pas de bêtises. J'éclaire vraiment les zones de mon visage, comme vous pouvez le voir, comme d'habitude. Là, ça reste quand même assez léger au niveau de l'highlight, mais voilà, je le fais quand même. Je reprends ma palette et je remets le fard Buck sous ma racine de cils inférieure. Et aussi je reprends mon liner de chez MAC et je viens faire juste le coin externe sous mon ras de cils inférieur pour donner un peu de profondeur et aussi pour avoir le maquillage un peu étiré. Je trouve que ça fait toujours plus joli. Par-dessus, pour fixer le fard gras, je mets aussi pareil le fard de chez Une qui va donner un côté un peu fumé au maquillage. On passe au contouring et je ne passe plus de mon Hoola parce que je trouve qu'en ce moment c'est celui qui me va le mieux au niveau de la carnation. Il a pas de sous-ton orangé, c'est vraiment un marron aussi, mais qui est mat. Donc voilà, je l'applique vraiment très légèrement et c'est celui que j'applique en premier avant d'appliquer ma poudre pour après qu'il soit estompé dans le maquillage et que ça fasse plus joli. J'avais oublié de faire mon coin interne et je le fais avec le Virgin de la palette numéro 1. Place à la poudre et j'applique ma poudre HD de chez Make Up Forever qui est, je trouve, une poudre top. Par contre, je me suis rendu compte qu'il faut faire attention puisque là, je l'applique avec le Beauty Blender, c'est génial. La matité, elle est vraiment là. Mais par contre, si vous faites des photos avec du flash, voilà, il faut faire attention. Pour une soirée entre amis, ça passe.
si vous voulez faire du maquillage pour une séance photo ou même pour vous faire des photos avec du flash, faites attention parce que ça se voit. J'applique mon fard, c'est le Rosa quelque chose de chez Milani, qui est vraiment très beau, et je l'applique sur mes pommettes, voilà, en guise de blush, puisque c'est un blush. Et je trouve que ça fait très joli, ça donne un côté frais au maquillage. Voilà, comme j'ai pas voulu faire trop bronzé, parce que le noir déjà était assez marqué sur les yeux, je voulais faire un teint un peu plus pâle, mais juste avec les joues qui ressortaient. Je n'oublie pas de faire l'intérieur de ma muqueuse et je reprends, voilà, pour éviter d'utiliser 50 produits, je reprends juste le liner de chez MAC avec un petit pinceau biseauté. Un maquillage comme ça sans faux cils, ce serait péché, donc du coup j'ai mis mes faux cils de chez Ardell. Niveau lèvres, je mets un nude, donc le premier c'est un crayon de chez Kiko qui est le 500, c'est vraiment un beige qui a exactement la même couleur de mes lèvres. Et ensuite je mets un rouge à lèvres de chez The Balm qui est très joli et qui pareil est un nude parfait qui va aussi bien l'été que l'hiver. Et il est mat mais il reste assez crémeux, donc très confortable. Voilà les filles, j'espère que cette vidéo vous aura plu, j'espère que ce maquillage vous plaît et que vous allez le reproduire, parce que moi j'adore porter voilà, ce genre de maquillage quand j'ai envie de faire quelque chose d'assez soutenu. Je trouve que c'est joli, ça fait assez classe, et puis voilà, pour une soirée, je trouve que ça fait tout son effet. Je vous fais des gros bisous les filles, et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Comme d'habitude, prenez soin de vous, ciao.